Je suis en speed. Allez, j'ai 10 minutes pour vous présenter ça. La nouvelle unit. Allez, c'est parti, il me fallait un peu de place pour sortir la bête. Donc déjà on a un nouveau sac. La dernière fois le sac était complètement ouvert. Là on a un sac qui est ouvert sur la moitié. Avec une petite extension là, c'est pour... à mon avis c'est pour le rangement avec le boom. Allez, on déballe tout ça. Oh là là, c'est tout neuf. Ah, c'est beau quand c'est neuf. Ok, important, les numéros de série à garder. Ah yes. Donc les poignées sont pas montées, ça va être à moi de les monter avec la petite boîte qui est là. Bon, ça reste du classique pour l'instant. On a la grosse valve de dégonflage. La valve de dégonflage au niveau de la latte. Hop. La petite valve centrale. C'est stylé en rose comme ça là, je vais être bien visible sur la plage. Bon allez, on installe les poignées. Encore on retrouve la poignée avant et poignée arrière. La petite poignée avant qui va venir se caler là. La petite poignée arrière qui va venir se caler là, est-ce qu'il y a un sens du automne? À mon avis. On va mettre dans ce sens là. Et manuel. Mettre une vis. Mettre une vis. Ok. Waouh. Choisis le tournevis le plus adapté. Plouf plouf. À ne surtout pas faire tomber entre les lames du deck, forcément. Ah, c'est des étoiles. Ils fournissent la petite clé. Tchouk. Bon, ça c'est le côté je trouve un peu chiant par rapport aux anciennes. Aux anciennes elles arrivent, elles sont livrées montées. Là effectivement on a le choix entre mettre soit une boom soit deux poignées. Mais du coup ça donne un petit peu plus de montage. Voilà. Moi j'ai fait le choix de prendre les units avec les poignées. Que ce soit dans ma pratique personnelle ou pour l'école. En fait dans la pratique perso je trouve que c'est plus polyvalent en fait que le boom. Le boom moi je vais vraiment le prendre, c'est soit pour le foot du freestyle ou pour la race. Je pense que j'en aurai une en boom et puis après le reste pour l'école avec des poignées. Et le gros avantage des poignées en fait en école, c'est qu'en fait on peut faire passer les élèves de cette position là à cette position là, puis aller chercher la poignée arrière. Alors qu'en fait quand tu as des poignées qui sont très courtes, tu peux pas te permettre d'avoir une poignée intermédiaire, ou alors tu es obligé d'expliquer mets ta main sur la poignée 1 et la poignée 3, 2 et 4, les élèves comprennent rien, alors que là c'est très facile. Fais glisser ta main au fur et à mesure où tu es à l'aise, va saisir la poignée arrière, et puis c'est d'autant plus
aisé pour eux pour apprendre. Bon, petite galère là, j'arrive pas à le mettre. C'est un peu short. Faut forcer ou pas, j'aime pas forcer. Bon, j'ai tenté d'inverser, mettre les deux écritures du automne du même côté. Ça me paraissait plus logique. Je commençais par la poignée arrière. On va voir ce que ça donne. Putain, c'est chaud. Bon. Ça, c'est pas cool, ça. C'est pas cool. Bon, voilà, je trouve la petite technique, en fait. La petite technique, ça va être de chercher à venir mettre l'arrière et l'avant sans trop les serrer. Et après, tu finalises en serrant bien pour bien ajuster. Sinon, tu n'y arriveras pas. Voilà, c'est pas expliqué dans le manuel. Enfin, vu la vitesse où je l'ai lu. Je n'en sais rien à vrai dire, mais en tout cas la poignée avant c'est super bien ajustée direct. La poignée arrière, bon bah j'ai dû forcer, pas forcer un petit peu, mais user de malice. Allez, le petit coup de serrage final, on met les caches et après on gonfle ça. A tout de suite. Bon mais ça y est, tout est monté, toutes les poignées sont montées, là elle est prête. Il n'y a plus qu'à aller sur le spot. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager. N'hésite pas à me donner tes impressions en commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain unboxing ou une prochaine vidéo. Allez, à ciao!